Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les sorties livresques de février que j'ai notées. Accrochez-vous, il y en a un paquet. Du coup, j'ai pas eu assez de ma page de book wishlist de février. Il a fallu que j'en fasse aussi sur ce petit papier. On est à 26 livres notés et encore franchement, j'ai taillé dans le vif. Je pense que je serais montée rapidement à 30, 40 titres. Franchement, au moins, parce qu'il y a énormément de romans qui sortent en février. J'espère que vous avez préparé votre porte-monnaie. Du coup, le premier que j'avais envie de noter, c'était Babel Corp, le tome 2 de Scott Rengen, qui sort donc aux éditions Bayard, je crois. Le tome 1 avait été un coup de cœur mais inattendu pour moi, franchement la couverture ne lui rendait pas justice, je pense qu'il est là. Le tome 1 est ici, celui-ci, et on a le tome 2 qui sort, donc dans ces éditions Milan en fait, pas Bayard, et le tome 2 sort là en février. Je ne sais pas si je vais le recevoir de la part des éditions Milan Bayard, j'espère, parce que vraiment le tome 1 c'était tellement bien, j'avais adoré ce roman. Et pourtant, mais c'était inattendu. Souvenez-vous, on était avec Emmett qui embarque sur Genesis 11, qui est un vaisseau de la compagnie Babel Corp, avec d'autres ados défavorisés, et leur mission en fait c'était d'aller sur la planète Eden pour récolter une substance fossile ultra puissante, et à bord ils vont avoir plusieurs épreuves, un genre de Hunger Games dans l'espace, ils vont tous s'affronter et tout, et il y a plein de secrets qui commencent à être révélés, il y a plein de nouvelles choses qui expliquent pourquoi c'est à eux d'aller sur Eden et pas à d'autres. C'était trop bien, je veux ce tome 2. Dans la même veine, j'ai mis Eve of Man, le tome 2 de Giovanna et Tom Fletcher, celui-ci il sort le 3 février, donc la semaine prochaine, et pareil, le tome 1 avait été un coup de cœur, et pourtant j'avais tardé à le lire parce que j'avais vu plein d'avis mitigés, mais je l'avais adoré ce roman. Je vous laisse aller voir l'update lecture dans lequel j'en parle, mais vraiment moi ça a été un coup de cœur, j'ai trop hâte de lire la suite, et en même temps j'espère ne pas être déçue. Toujours le 3 février, j'ai aussi noté Aurora Squad, le tome 2 d'Amy Kaufman. Alors là pour le coup j'ai le tome 1 ici, je sais pas si vous le verrez ou s'il est coupé par la vidéo. Je n'ai pas encore lu le tome 1, pourquoi? Parce que je l'avais vu partout à l'époque et ça me saoulait. Et là avec la sortie du tome 2, je me dis que je vais pleinement pouvoir apprécier le tome 1 et le tome 2 à la suite. Et du coup bah écoutez, j'ai trop hâte. Je vous avoue je l'ai pas demandé à la maison d'édition parce que j'ai pas lu le tome 1, je me voyais pas dire oui mais je vais lire les deux à la suite. Non, je me l'achèterai, c'est bon, c'est Casterman je crois, je l'ai pas demandé, mais je vais forcément me l'acheter à un moment donné dès que j'aurai fini le tome 1. Ensuite, du côté de Plume Blanche, on est sur cette sortie là, donc je vous avais dit j'ai acheté le pack 2021, donc j'ai toutes les sorties de 2021, et c'est pour ça que vous avez des piles ici parce que je sais pas où mettre ce pack. Et du coup on est sur Headline, donc de Lena Jomae, Les Bracelets Rouges. J'avais mis des petits post-it pour voir quel mois ça sortait pour les lire à peu près en allant. Donc c'est aux éditions Plume Blanche, et en fait dans cette histoire on se trouve dans un univers où il y a des métamorphes, des vampires, des lapins sadomaso, c'est ce qu'ils disent, et même des anges déchus. Et on suit Alex qui est une journaliste en devenir et qui va s'associer à sa meilleure amie Cora qui est flic, et ils vont se lancer dans une enquête au sein du quartier surnaturel parce qu'on accumule les cadavres de jeunes femmes qui ont tout un mystérieux bracelet rouge au poignet. Moi j'ai l'impression de deviner un vampire ici, je sais pas si vous le verrez, j'ai l'impression de deviner un vampire ici avec une tête de femme ici. Est-ce qu'on a des vampires? Oui, en tout cas c'est noté là-dedans. Écoutez, on verra bien. En tout cas au niveau de la mise en page je trouvais ça assez chouette parce qu'en fait on a des, je crois que c'est les débuts de chapitre, on a des trucs comme ça en fait. Et je trouvais ça assez original. J'ai hâte de le découvrir, je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire de février, pardon, j'allais dire de juillet. Je vais le mettre dans ma pile à lire de février et puis on en reparlera très vite. Ensuite, aux éditions Lumen, j'ai noté la parution de Cendrillon 2.0 d'Ashley Poston. Ça sort, je crois, le 4 février, enfin en tout cas la semaine prochaine. C'est un roman, je pense, qui va faire pas mal parler de lui. Il avait fait énormément parler de lui lorsqu'il était sorti en anglais, en VO. Et je vous avoue que j'avais hésité à me le prendre à ce moment-là. Et puis finalement non, et du coup il sera peut-être l'occasion de le prendre en français, je verrai bien. Je l'ai pas précommandé encore, pas encore en tout cas. Je n'ai pas relu le résumé, je savais que ça allait m'attirer parce que je voulais l'acheter en VO en fait à la base. Donc j'attends de voir peut-être les premiers avis et puis peut-être que je me lancerai. Ensuite il y aura aussi la parution de Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Donc on est dans la traversée des temps, sa nouvelle saga là qui va du coup commencer en février, c'est le tome 1 et là en fait ça va suivre
l'histoire de l'humanité. En fait, tous ces tomes de la traversée des temps sont censés suivre l'histoire de l'humanité. De ce que j'ai compris, il y aura une part de religion aussi, parce que bah là, on va suivre Noam qui est le héros, et on va même parler de déluge avec Noam, Noé, vous voyez. Est-ce que ça va trop partir dans la religion et ça va me saouler? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, le paradis perdu, ça va être le paradis, l'Éden, avec Adam et Ève, ou pas? Peut-être. Je ne sais pas en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il fait la traversée des temps selon la religion? Est-ce qu'on est dans l'histoire telle que la science en a fait les preuves? On va dire ça comme ça. Je sais pas. Après tout, Adam et Ève, ça pouvait très bien être avant les Cro-Magnons, j'en sais rien. Moi, je suis pas spécialiste dans tout ça. La religion, je vous avoue, je m'y intéresse très peu. C'est quelque chose qui ne m'attire pas, qui ne m'a jamais attiré, hein, même à 12-13 ans, clairement, tout ce qui était catéchisme et tout, c'était même pas la peine d'y penser pour moi. Pour être tout à fait honnête avec vous, chacun ses croyances, chacun sa vision de la vie, chacun sa vision de la religion. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très intime, mais qui me met parfois mal à l'aise dans mes lectures. C'est pour ça que je vous dis tout ça en fait, parce que moi je me fiche de vous exposer ça, mais ne le prenez pas mal si vous êtes ultra porté sur la religion. Vraiment, je respecte aussi tout à fait votre point de vue, il n'y a aucun souci, mais dans mes lectures c'est vrai que ça a tendance à me perturber, juste me perturber en fait, donc je vais voir comment c'est fait. J'espère apprécier, parce que Eric Emmanuel Schmitt, en général c'est plutôt chouette, j'espère. Ensuite on aura le petit nouveau de Colleen Hoover qui s'appelle Regretting You. Je ne sais plus de quoi ça parle, mon dieu, je ne sais plus, mais c'est Colleen Hoover donc forcément on va le voir partout. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous le présente là maintenant? Je ne vous donnerai pas tous les résumés dans cette vidéo, je vous donne les résumés dont je me souviens. Je pense pas que je vais forcément craquer pour ce Colleen Hoover, mais j'attendrai de voir les premières critiques, et puis je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir les résumés, ils sont juste là à portée de clic. Ensuite j'avais noté un roman de chez c'était quoi déjà, Alter Réel, les éditions Alter Réel, un roman de Sarah J. Lossy qui s'appelle Les Ombres de Woodstone, le tome 1. Dans cette histoire on va suivre Kara qui au décès de sa mère va être obligée d'aller vivre avec son père qui a refait sa vie, et donc elle va découvrir une belle-mère et deux demi-frères, demi-sœurs, je sais pas, dans la petite ville de Woodstone où il va se passer d'étranges phénomènes. Des gens vont se mettre à se suicider de façon spontanée, et puis forcément elle est lycéenne et il y a forcément un beau mec au lycée, sinon c'est pas drôle. Et bref, pour tout vous dire, c'est une romance paranormale, et c'est vrai que ça m'avait attiré quand j'étais allée sur Virtualif sur le stand d'Alter Réel, donc voilà, je l'ai mise dans cette liste de sorties, je vais la suivre d'assez près. Ensuite, alors là celui-ci je vous le dis tout de suite, il est déjà précommandé parce que c'est Neal Shusterman, Les Éclats d'étoiles, et moi à partir du moment où c'est Neal Shusterman je veux le lire. Je n'ai toujours pas lu La Faucheuse, mais parce que c'est une saga. J'ai lu Le goût amer de l'abîme, j'ai lu Dry qui est absolument génial. La Faucheuse c'est prévu, je vous jure, j'ai le tome 1 là, il est juste en face, mais c'est vrai que je préfère ces one shot parce que bah encore une saga quoi, vous voyez ce que je veux dire, même si elle est géniale, même si c'est Neal Shusterman, je sais que je vais y aller à un moment donné, je sais que je vous en parlerai par ici à un moment donné, mais pas tout de suite. D'abord on se fera Éclat d'étoiles. Alors en plus je suis en train de totalement vous mentir parce que Éclat d'étoiles c'est un tome 1 et le tome 1 je me souviens plus du nom, mais c'est un début de saga en fait, donc je suis totalement en train de vous enfumer. C'est pas vrai. Je vais commencer quand même une saga de Neal Shusterman, mais là je crois qu'on suit des ados qui ont des pouvoirs particuliers. Il y en a une qui peut aspirer tout ce qui la terrorise. En fait elle est une sorte de trou noir tellement elle a peur à l'intérieur d'elle-même, et j'ai juste retenu ce personnage, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça génial comme concept. Je vais lire ce tome 1, je vous en parlerai, et puis après je débuterai La Faucheuse, ok? Ensuite j'ai noté la sortie de Dystopia de Victor Emmanuel Brett. C'est chez les éditions Inceptio, c'est pour la fin du mois, je crois que c'est pour le 24 février il me semble, par là. Et moi j'avais Utopia qui est une sacrée bricasse, et je vous avoue, je vous le dis tout de suite, je suis en retard pour changer évidemment, je suis en retard, je l'ai pas encore lu, et pourtant je l'ai reçu il y a quelques mois quand il est sorti, mais c'était une bricasse comme ça. Alors il est là, hein, je le vois, j'ai juste pas sorti de la pile, je vous avoue, parce que je sais que je vous mets la couverture de Dystopia, donc le tome 2 arrive, peut-être que je vais enfin me décider à lire Utopia. Je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire de février pour au moins vous parler du début de cette saga. Ça a l'air super bien, en plus l'auteur est super sympa, donc j'ai très hâte de découvrir ses écrits. On en reparle très vite. Allez, je lis cette bricasse en février, c'est décidé dans cette vidéo. Ensuite j'ai noté 12 palais de mémoire de Anna Moy. C'est un roman qui aborde, en fait on va parler de la culture de la Chine je crois,
Il me semble que c'est de la Chine dont ils viennent. Dans cette histoire, on suit un père et sa fille de 6 ans qui s'enfuient vers les États-Unis. Ils fuient le régime communiste, il me semble. Donc du coup, ils sortent d'Asie, d'où les 12 palais de mémoire. Et ça avait l'air chouette en fait, ça avait l'air vraiment bien. C'est aux éditions Gallimard et je sais pas, ça m'a attiré. J'attendrai de voir si je le trouve d'occasion pour le découvrir ou selon les premières critiques aussi. Ensuite, on reste en Asie. Pour le coup, on sera en Chine avec Anne Loyer et son roman Fille unique qui me fait extrêmement envie. On va parler Chine, on va parler culture chinoise et puis Fille unique. Vous vous doutez qu'on parle de la politique de l'enfant unique qui est passée à la politique de 2 enfants je crois. Enfin en gros il n'y a plus de politique de l'enfant unique en Chine mais ils sont à 2 enfants il me semble. Et du coup ça va changer, enfin en gros la vie de notre personnage principal va changer lorsqu'elle va apprendre qu'une de ses copines va être grande sœur. Et pour elle c'est bizarre, ça n'a jamais été abordé, ils sont toujours tout seul et voilà c'est ce qui va permettre d'aborder un peu la culture chinoise sur ce côté là. C'est du young adulte je crois, donc très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite aux éditions Charleston j'ai noté La révérence de l'éléphant de Laura Trompette et en fait j'avais trop envie de le lire parce qu'on suit Marguerite qui se compare en fait à un éléphant de Tanzanie. Elle est dans son EHPAD et elle sent que son monde rétrécit. Elle veut bien mourir mais évidemment en France on ne peut pas choisir l'euthanasie, c'est pas légal en fait, on peut pas demander ça, on peut pas faire ça en tout cas. Et avant de mourir elle va décider quand même de redonner goût à son petit-fils, je sais plus, oui si, son petit-fils Emmanuel qui est photographe animalier en Tanzanie, d'où la révérence de l'éléphant et tout ça. Et forcément elle va essayer de lui redonner goût à la vie parce qu'il s'est enfermé dans une vie de solitude, ça a l'air génial, je sais plus, je pense que je l'ai demandé, mais comme je l'ai demandé avec Pachinko et je crois qu'on peut en demander qu'un je crois, mais laissez tomber, franchement j'ai trop envie de le lire, je me l'achèterai je pense. Ensuite je sais pas trop de quoi ça parle mais j'ai noté Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert, je crois que c'est aux éditions Syros et il me semble qu'il y a une histoire d'une femme qui passe avec l'air un peu dément, enfin l'air particulière devant la fenêtre d'un autre personnage et j'étais là mais ça a l'air trop bien le Wendigo, en plus les monstres et tout. Je l'ai noté. Ensuite, j'ai noté Les brumes affamées de Don Kurtegik, je ne sais pas, qui sort le 11 février sur les éditions du Chat Noir de Don Kurtegik. J'avais déjà ce problème, j'avais déjà lu The Dead House qui était génial. Et là on se trouve avec 3 femmes, 3 époques et on va se trouver en 1583, en 1851 et de nos jours. Et moi quand vous faites un récit à plusieurs époques, surtout aux éditions du Chat Noir où va forcément y avoir du fantastique et là on est avec un pacte impie, je dis oui, je vais me le prendre c'est sûr, j'ai trop envie de le lire. Ensuite j'ai noté la parution d'un ouvrage graphique qui s'appelle Grimoire Noir, c'est de Vera Grinty et franchement ça me faisait super envie, j'ai très envie de le commander. Alors j'ai oublié aussi que c'est de Jana Bogac qui est l'écrivain et Vera Grinty aussi écrivain. Bon du coup on est, enfin en tout cas ils l'ont fait à 2 et en fait ce qui m'intéressait dans cet ouvrage graphique c'est qu'on va être au cœur de la sorcellerie, on va parler sorcière en fait. Et moi rien que ça, j'avais trop envie de le découvrir, franchement je pense qu'on va en reparler parce que je vais me le prendre. Ensuite de Lucy Maud Montgomery, j'ai noté Anne d'Avonlea parce que c'est la suite de Anne et la maison au pignon vert, zut c'est comment ils l'ont refait. Vous savez la version vraiment, je dirais pas collector mais super jolie en relié et tout, ben là il y a le tome 2 en gros qui sort et la couverture est superbe, je sais que je vais me le prendre, j'aime beaucoup Anne et la maison au pignon vert donc clairement ça va être un plaisir de relire ça. Ensuite je l'ai noté mais moi ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas encore lu le premier tome. Il y a Dragon et Mécanique d'Adrien Thomas qui sort, comme je vous ai dit moi j'ai pas encore lu, c'était Engrenage et Sortilège je crois, bref c'est pas une suite directe il me semble mais je vais quand même les lire dans l'ordre. Après peut-être que je me trompe et que c'est une suite directe et que je fais bien de les lire dans l'ordre Ne prenez pas ce que je dis là pour cette saga là pour argent comptant parce que je l'ai pas encore commencé, il me semblait que c'était pas une suite directe mais vérifiez. Ensuite évidemment j'ai noté la sortie de Stephen King de l'année qui est Si ça saigne et en fait j'ai bien aimé le début, c'était si ça saigne en gros il y aura un scoop quoi, enfin l'article va marcher, s'il y a du sang l'article de journal va marcher en fait. Et en fait c'est un recueil de 4 nouvelles de Stephen King qui semble assez, enfin un peu plus porté horrifique, je sais pas, c'est ce que j'ai eu l'impression de comprendre, personnellement j'ai trop hâte de les découvrir donc voilà on en
reparlera très vite. Ensuite pareil, ça m'intéresse moyen parce que j'ai pas encore lu le tome 1. Il s'agit de Magic Charlie, le tome 2 d'Audrey Alouette. Alors je n'ai vu que des bons retours sur le tome 1, donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur de vos espérances. Ensuite j'ai aussi noté d'ailleurs aussi d'Audrey Alouette le grimoire d'Alfie, le volume 1 avec Christophe Arleston. Je suis obligée de lire mes notes, je suis désolée, mais à force je sais plus les noms. Et je vous avoue que cet ouvrage graphique, je crois que c'est une BD, pareil je vais me la prendre là pour le coup, rien que la couverture elle est méga chouette. Et dans cette histoire on suit Elfie et Magda qui depuis la mort de leur mère vivent avec une tante acariâtre et leur vie va totalement changer le jour où leur grande sœur va se ramener avec un bus anglais qu'elle a transformé en librairie, et voilà, elles vont bouger en fait dans ce bus, elles vont habiter dans ce bus je pense. J'imagine en tout cas qu'elles vont partir en une sorte de road trip avec cette librairie ambulante. Je sais pas, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais et je trouvais ça super chouette, donc voilà, je vais acheter je pense les deux ouvrages graphiques avec grimoire dans le titre pour février, le grimoire noir et le grimoire d'Elfie. Ensuite celui-ci je l'ai déjà précommandé, il s'agit de À la folie de Joyce Orman. Et là vous vous dites évidemment qu'elle l'a commandé, ça parle de folie. Et bien oui, ça n'est pas qu'un nom, on parle vraiment de psychiatrie dans ce livre. Joyce Orman apparemment est allée en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois pour interroger non seulement les patients mais aussi les soignants, et moi je veux savoir en fait ce qu'elle en a écrit. Ça m'attire énormément, vraiment, bah évidemment quoi, enfin la psychiatre en moi ne peut que jubiler devant une telle sortie. Je pense pas que ça soit un roman qu'on voit absolument partout parce que c'est très spécifique, mais moi ça m'attire évidemment beaucoup. Je n'ai pas trop lu de quoi ça parlait, tout ce que je sais c'est qu'elle est allée justement dans ces hôpitaux là, bonjour Luna, elle est allée là-bas en fait pour interroger ces gens et écrire son histoire de fiction. Je crois que c'est une fiction, mais voilà, je veux savoir ce qu'il en est ressorti. Ensuite j'ai noté Négo de Laurent Combalbert, et en fait on suit vous savez le négociateur dans je sais pas si c'était dans les prises d'otages ou quoi, mais ce mec là qu'on appelle quand justement il faut négocier avec les criminels, et rien que ça, je me suis arrêtée à ça dans le résumé, je fais waouh, ça change, et du coup ça m'a fait envie, voilà, donc je l'ai noté. Ensuite j'ai aussi noté American Royals, le tome 2 de Catherine McGee aux éditions Lumen. Je l'ai noté parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas encore lu, c'est toujours la même rengaine avec moi de toute façon. Je n'avais pas vu que des bons avis dessus, donc ça m'avait gravement refroidi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saga, en tout cas du début de cette saga, et j'espère que vous apprécierez le tome 2. Et puis dernier livre, j'ai noté La vie en relief de Philippe Delerme. Pourquoi est-ce que je l'ai noté? Parce qu'en fait le résumé m'a parlé. En fait il dit simplement, enfin je sais pas, je pense que c'est le personnage qui dit que il ne se sent pas avoir été enfant, puis adolescent, puis adulte, puis vieux, et qu'en fait il est un peu tout ça en même temps maintenant qu'il est devenu vieux. Il est à la fois enfant, adolescent, adulte et vieux, et c'est exactement la remarque que je me faisais. Peut-être que je fais une crise de la trentaine, me direz-vous, mais c'est exactement cette remarque là que je me suis faite il y a quelques mois, il y a quelques semaines, où je me disais mais en fait pour moi ma vie est pas vraiment divisée en là j'étais enfant, là j'étais adolescente, là j'étais jeune adulte et là je suis adulte, parce que pour moi je me sens toujours pas vraiment adulte en fait. Je me sens jeune adulte, oui, j'ai l'impression que l'adolescence c'est pas loin, que mon âme d'adolescente est pas si loin que ça, enfin voilà, j'ai l'impression d'être toujours la même et qu'on me colle juste des étiquettes en plus. Alors oui en effet on évolue etc, mais c'est ça aussi le titre, La vie en relief, c'est de voir les choses en relief justement, et je trouvais ça chouette et l'idée m'a plu, et bah, je me suis dit pourquoi pas en fait, donc je l'ai noté. Voilà pour ce dernier roman de cette vidéo assez longue, hein, je sais, et encore j'ai réduit, je vous dis, j'ai taillé dans le vif. Vous l'aurez compris, cette vidéo est maintenant terminée. Niveau sortie, je ne sais pas comment je vais faire le tri pour voir lesquels j'achète, lesquels je n'achète pas. Je pense que ça va être comme Dewey. Tu vis, tu crèves. Je sais pas si vous vous souvenez de Malcolm, mais ça va être ça en fait. Ça va être j'achète pas, j'achète pas, j'achète, j'achète pas, j'achète pas, j'achète. Je pense que je vais faire ça parce que clairement il va me falloir un tirage au sort là pour ce mois-ci. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu parce que c'est ça qui est super important. Tout comme vos partages en story, je remercie vraiment ceux qui prennent le temps de le faire, c'est vraiment chouette, merci à vous. Et du coup moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.